On ne parle que de lui pour l'instant. Parce que pour faire ce qu'il a fait, il fallait qu'il soit tout ça à la fois. Qui est Noach? Point suivant. Un homme qui entend Dieu. Un homme à l'écoute de Dieu. Il est capable d'entendre des choses que personne n'entend. Dans l'humanité entière de l'époque, je ne sais pas combien il y avait de gens sur la Terre à l'époque. Bon, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est presque 8 milliards. Mais à l'époque, je ne sais pas combien ils étaient, mais il était le seul à pouvoir entendre distinctement la voix de Dieu. Reconnaître que Dieu parlait. Et il entend une chose absolument incroyable, inimaginable, de construire cette boîte, ce bateau-là, cette arche, en plein milieu d'une plaine. Il n'y a pas une goutte d'eau. Tout le monde dit, ce type, il a pété les plombs. C'est un fou. Non mais, quand Dieu t'appelle par la foi à faire des choses, mais incroyables, Noé était capable d'écouter Dieu, de reconnaître la voix de Dieu. C'était tellement loin dans cette capacité d'entendre qu'il avait même entendu Dieu lui donner les dimensions de l'arche. Tu feras autant de côtés, autant d'auteurs, etc. Qui peut me dire ici une question? Qui peut me dire quelle était la dernière mesure de tout en haut de l'arche? Quelle était la mesure? Ah! La mesure de tout en haut, c'était 1. 1, c'est-à-dire la notion la plus élevée du divin. Point suivant. Un homme obéissant. D'accord? Un homme respectueux. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous, hein, tout ça. C'est ce qu'il attend de nous. Hein. Aujourd'hui, c'est compliqué, enfin ça a toujours été comme ça, mais le respect de Dieu est très important. Comme tu disais hier, on ne joue pas avec lui. On peut essayer de jouer avec lui, mais on ne gagne jamais. Et c'est lui qui fait toujours échec et mat. Nous, on perd toujours la partie. Si on veut lutter contre Dieu, on ne peut jamais gagner, c'est impossible. Ça peut prendre du temps, mais un jour on perdra. Le dernier qui met le pion final et qui dit le roi c'est moi, c'est Dieu. Échec et mat. D'ailleurs c'est le roi. Hein. Moi je ne sais pas jouer aux échecs, je ne comprends pas grand-chose de cette histoire. Mais lorsque tu mets le roi, il paraît que c'est quand le roi est bien mis à sa bonne place qu'on ne peut plus le prendre, qu'on a gagné. C'est ça ou pas? C'est ça, oui. Meller. La Bible nous dit qu'il était prédicateur de la justice. Et voilà qu'il ne prêche plus. Noach n'a jamais prêché. Il n'a jamais prêché, tu n'as jamais vu faire une prédication. Mais ses actes étaient une prédication d'une puissance qui aujourd'hui continue de marquer l'humanité. Dans le monde entier, tout le monde parle de l'arche de Noé. Tout le monde en parle. On ne sait pas trop qui était le bonhomme, mais on sait qu'il a fait un bateau. Oui. Prédicateur de la justice. Il était rendu juste, il a entendu, il a fait, il a montré qui était Dieu. Prédicateur de la justice. Il condamne le monde. En finalité, l'arche est faite pour sauver, mais en même temps, elle va condamner. C'est l'histoire de la croix. L'histoire de la croix. La croix sauve l'humanité, mais si tu ne la veux pas, elle te condamne. Vous savez pourquoi? Pourquoi c'est si important la Sainte Seine? On parle toujours de la Sainte Seine tous les dimanches à l'église, enfin pas toutes les églises, mais on prend la Sainte Seine. La Sainte Seine est très dangereuse. C'est très très dangereux, parce qu'à la fois elle nous sanctifie et à la fois elle nous condamne. La Sainte Seine, c'est une prédication de justice. Mais la justice de Dieu, c'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est à la fois la récompense et à la fois la punition. Être juste, faire justice au tribunal, c'est pas seulement condamner le coupable, mais c'est libérer le juste. Donc la Sainte Seine est très dangereuse. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, quand vous prenez le repas du Seigneur, soyez très prudents, parce qu'il y a beaucoup de malades parmi vous, et même certains sont morts
morts, parce qu'ils ont pris la Sainte Seine indignement. C'est l'histoire de Noah, où il est dit qu'il a condamné le monde par ses actes. Vous imaginez le personnage, extraordinaire personnage. La Bible nous dit, et les rabbins nous font une démonstration assez intéressante sur ceci. Il était dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. C'est-à-dire par rapport à son époque, il était capable d'avoir de l'intégrité et de la justice. Alors les rabbins, évidemment, je ne sais pas ce qu'il faut vraiment penser de ça, mais ils disent comment aurait-il été s'il avait été ici aujourd'hui? En réalité, la question qu'on se pose, c'est comment nous sommes dans notre temps. Comment nous nous comportons dans l'intégrité. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, si vous êtes intègre dans les choses de Dieu, que le monde est prêt à vous condamner. Vous ne pouvez plus rien dire aujourd'hui. Tu peux penser, mais tu ne peux pas le dire. Vous avez remarqué? C'est terrible. Tu peux être contre l'homosexualité dans ta tête, mais surtout ne t'avise pas de le dire. Parce que si tu le dis, alors là, le monde n'est plus d'accord avec toi. Ils sont prêts à te condamner pour ça. Mais Noé était juste en son temps. Aujourd'hui, comment nous nous comportons par rapport à notre temps? Comment nous nous tenons par rapport à ce que les gouvernements imposent comme loi? Voilà les questions que nous devons nous poser. Jusqu'à quel niveau de justice pouvons-nous aller aujourd'hui? Quand on voit tout ce qu'ils sont en train de sortir comme loi impossible, comment nous allons réagir? Mais le jour où l'Église se lève, le jour où les croyants se lèvent et qu'ils disent ouvertement « Nous n'acceptons pas ce que vous dites », mes amis, vous allez voir, les problèmes vont vraiment commencer. Parce que la justice condamne le monde. Parce qu'à chaque fois que nous allons dire que nous ne sommes pas d'accord, en fait, nous sommes en train de les condamner. Et ils ne supportent pas d'être condamnés par notre position. Vous imaginez le nombre d'avortements qu'on a fait depuis des dizaines et des dizaines d'années, ça a dépassé le milliard et demi d'avortements. Le nombre d'avortements qu'il y a en France à longueur de journée, en Belgique, en Israël, pire que tout. Pire que tout. Et si Noé était là, qu'est-ce qu'il dirait? Mais nous sommes là, et qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous disons? Parce que nos positions de justice condamnent le monde. Eh oui, et c'est pourquoi nous pouvons avoir tant de problèmes. Je suis contre l'avortement. Mais mes amis, on vous prend pour un fou. Vous avez vu cette dame politique à la TV il y a quelques jours? Tu as vu ça? Elle a dit c'est contre nature. Elle a pris une position. C'était l'explosion. On lui a obligé de s'excuser. Elle s'est excusée. Moi, je ne me serais pas excusé, je vous le dis. Moi, je ne me serais jamais excusé. J'ai dit ce que j'ai dit, je l'ai dit. Tu ne veux plus de moi dans mon boulot, tant pis, je le perds. Mais je ne m'excuserai de dire la vérité. Parce que ce que nous disons, ce qu'elle a dit, a condamné les hommes politiques. Les a condamnés. C'est pourquoi la Bible nous dit Noé était un prédicateur de la justice. Et par ce qu'il a fait, il a condamné le monde. Et c'est pourquoi le monde ne nous aime pas. Parce que nous le condamnons par notre justice. Content ou pas content, ça leur plaît ou ça ne leur plaît pas, ça ne change rien du tout. Il est dit que Noah entendait Dieu. Mais qui préférons-nous écouter, Dieu ou ses lois? La question se pose. C'est très bien de dire qu'il faut obéir aux autorités. Mais quelle autorité? Et obéir à quoi? Noah était un homme de justice. Il obéissait à Dieu. J'aime beaucoup le texte. Il dit que Noah fit tout ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Il ne s'est pas posé des questions inutiles. Est-ce que ça plaît au monde? Est-ce que ça ne plaît pas au monde? Les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui deviennent très compliqués puisqu'on nous impose des lois iniques. Mais qu'est-ce qu'on fait? Si nous voulons être des sadiques, tamim, il faudra prendre des positions fermes et définitives. Et que nous ayons du courage. Ce n'est pas tout le monde qui s'appelle Noah. Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'apporter du repos au monde.
Noir, vraiment la prophétie messianique. Heureux ceux qui apportent la paix, dit le Mashiach. Heureux ceux qui donnent, ceux qui produisent la justice de Dieu. C'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Qu'est-ce qu'il dit Jésus en finalité sur le sermon sur la montagne? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben voilà, je suis moi dans ce que je vous dis comme Noir. C'est ça qu'il dit. Et Dieu regarde la terre. Dieu regarde la terre. Et il se dit, c'est plus possible de continuer dans l'état où elle est. Imaginez aujourd'hui. Imaginez aujourd'hui. On a atteint un summum incroyable. Les réseaux sociaux propagent à une vitesse folle, le pire du pire. C'est bien Internet, comme tu disais tout à l'heure, www, c'est aussi 666. Même Internet qu'on utilise, nous pouvons l'utiliser en bénédiction, mais faisons très attention de ne pas l'utiliser en malédiction. Parce qu'au moment, tout cet Internet et toutes ces choses qui sont dites, les vérités, les contre-vérités, on ne sait plus ce qu'il faut croire, finissent par nous bourrer la tête, on ne sait plus où on est. Il faut être très prudent. Très prudent. Donc Dieu parle à Noach. Il lui dit, écoute, la fin de toute chair est arrêtée. Je vais vous dire ceci. La fin de toute chair est arrêtée aujourd'hui. Dieu a décidé de mettre un terme à toute cette histoire. On se rend très bien compte qu'on passe à autre chose. Aujourd'hui, l'Église va être éprouvée pour savoir qui sera un homme juste et droit. Comment nous allons fonctionner. Dieu a arrêté la fin de toute chair. Il l'a fait pour Noach, il le fera pour ce monde. Comment allons-nous réagir? Voilà la question. Et on continue le texte. La terre était remplie de violence. Elle était remplie de ce qu'on appelle Hamas. Elle était pervertie. Tichachet, elle était complètement pervertie. Nous allons lire Romains 1, 28. On va prendre du temps pour expliquer tout en détail dans les prochains cours. Romains 1, 28. Voilà. La terre était pervertie. On peut lire, la terre était dépravée devant Dieu. L'extermination du monde n'a pas été par hasard. Il a fallu que l'homme aille tellement loin, tellement loin. Lorsqu'on parle de ces textes hébreux, évidemment, on le lit dans un contexte hors du temps. C'est-à-dire le texte de Noach est complètement adapté à notre époque. C'est pourquoi le Mashiach va choisir ce texte de Noé. On va lire Romains 1, 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ils n'en avaient rien à faire. Ça ne les intéressait pas du tout. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a réprouvés pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, des querelles, partout des querelles, de ruses. Les gens sont rusés pour vous extorquer, remplis de ruses, de malignité, malins, méchants, rapporteurs, médisants. Le pire dans tout ça, c'est qu'on trouve ça dans l'Église. C'est qu'on trouve ça dans l'Église. Vous comprenez pourquoi hier j'ai fait l'introduction sur Apocalypse. Quel est l'état de l'Église? Médisant, impie, arrogant, hautain. Ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Fanfarons, ils jouent à ce qu'ils ne sont pas. Ingénieux au mal.
Tu lis un texte comme ça, tu te dis, mais où est-ce qu'on va? Rebelles à leurs parents. Très important ce texte. Très important ce texte, rebelles à leurs parents. Pourquoi? Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont écouté mes cours sur les 10 commandements, ce qu'on appelle les 10 paroles, que la première notion dans les 10 commandements qui touchent directement le ciel, c'est quoi? Honore ton père et ta mère. Pourquoi? Alors que tu n'assassineras pas, me paraît quand même beaucoup plus grave qu'être rebelle à ses parents. Vous ne croyez pas? C'est quand même plus grave d'apparence pour nous. Plus grave d'assassiner quelqu'un, de lui extorquer sa voiture, son argent, que de ne pas respecter ses parents. Ça paraît moindre. Mais pour Dieu, pas du tout. Il n'a pas du tout la même vision que nous. C'est pourquoi le premier commandement qui touche l'homme et qui touche le ciel, c'est respecter ses parents. Honore ton père et ta mère, afin que tu allonges tes jours sur la terre. Voilà un texte très étrange. Tout enfant qui ne respecte pas ses parents, pour Dieu, c'est le summum de la catastrophe, parce qu'il est en train de fermer la porte du ciel. Parce que nos parents représentent l'autorité. Alors je ne rentre pas dans tous les détails, les parents indignes, les parents... Non, prenons l'idée simplement à la base. L'idée de base. Honorer ses parents, c'est reconnaître l'autorité divine, ce qui nous a engendrés. C'est pourquoi il est dit de Noach qu'il venait d'un père qui était 777, qui s'appelait Lémer ou Méler, et que lui était sorti, et Noach respectait Dieu, il comprenait qui il était. Honore ton père et ta mère, c'est fondamental, fondamental. Tout enfant qui ne respecte pas ses parents, qui les salit, qui les détruit, qui ne voit pas en eux qui ils sont réellement selon le cœur de Dieu, se ferme la porte du ciel. C'est pourquoi pour Dieu c'est plus grave de fermer la porte du ciel, c'est-à-dire la connexion avec lui, que tout ce qu'on peut faire ici-bas. Ce que les gens ne comprennent pas dans le monde, c'est lorsqu'ils touchent au péché et au mal, le premier qu'ils touchent, c'est Dieu. Oui, terrible ce texte. Rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. C'est incroyable. Dépourvus d'intelligence. Ils construisent des choses incroyables, ils font des vaisseaux pour aller dans l'espace, ils vont sur la planète je ne sais quoi, ils te font des télescopes inimaginables et Dieu dit, ils sont dépourvus d'intelligence, parce que l'intelligence de l'homme, ça n'a rien à voir avec l'intelligence de Dieu. L'intelligence de Dieu, c'est autre chose. On n'est pas j'allais dire qu'on n'est pas dans le même monde. On ne vit pas dans le même système. Dépourvu d'intelligence, de loyauté. C'est incroyable. Quand tu lis des textes comme ça, j'ai un ami pasteur qui disait l'autre jour, c'est incroyable, la déloyauté qu'il y a dans son église. Il me disait, j'ai donné, j'ai fait tout ce que je pouvais pour ces gens, j'ai tout fait ce que je pouvais. Il dit, mais les gens sont déloyaux. Ils ne respectent même pas ce qu'on a fait pour eux. Ils sont prêts derrière à te salir, à te détruire. Mais le pire, c'est que c'est dans l'Église. Déloyaux, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle. Il n'a même pas dit d'affection spirituelle, hein. Ça va encore plus bas. C'est d'affection naturelle, même naturellement. Dépourvus de miséricorde. Ils n'ont plus ce qu'on appelle le chesed. Le chesed, c'est une des qualités divines, vraiment à un niveau extrême. Quand on parle du chesed, c'est la miséricorde de Dieu. Selon qu'il est écrit que Dieu est miséricordieux à toujours. On avait dit Kéléolam Rasdo, il est à toujours dans la miséricorde. Mais même cette miséricorde humaine, même l'humaine, ils n'ont même pas. Et bien qu'ils connaissent le jugement... Non, écoutez le texte ici, écoutez le texte très très fort. C'est puissant ce texte. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Tu te rends compte de ce texte? Mais je relis ça, il faut relire ça. Il faut relire ça.
Ce pas des ignorants. Hein. Il ne parle pas ici qu'à des païens, hein, dans le mauvais sens du terme. Il parle ici à des gens aussi qui sont des croyants. Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort. Non, c'est trop fort. Déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Tu lis un texte comme celui-là, mais tu tombes à la renverse. Hein. Tu te dis, non, mais c'est pas possible. Mais où est-ce qu'on en est arrivé? Et nous, pour clôturer ce matin, tout à l'heure, on commencera à parler un petit peu de l'arche et de tous ses secrets. Pour clôturer ce matin, nous sommes dans cette génération Noé. Nous sommes les Noé de ce monde. Nous avons été appelés à consoler le monde, à lui donner du repos, à lui apporter la grâce. Nous, les Noé de cette génération, nous, les Noé du 22e siècle, comment fonctionnons-nous dans ce monde? Est-ce que Dieu peut nous choisir en disant « J'ai vu ma sœur, j'ai vu ma fille, j'ai vu mon fils, j'ai vu qu'il était tzaddik et tamim. J'ai vu que tu étais tzaddik tamim. » Ou est-ce que j'ai vu un homme, une femme déloyaux, menteurs, trompeurs, voleurs, Mes amis, Dieu dit « Je cherche un homme. » Dieu dit « Je cherche un homme. » Il scrute l'humanité, 8 milliards. Il dit « Je cherche un homme digne, une femme digne. Je cherche Noé. Où es-tu, Noé? Aujourd'hui, où es-tu, Noé, en ce mois de juillet 2022? Où es-tu, Noé? Dieu cherche Noé. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Un texte absolument incroyable. Il est écrit donc au chapitre 6, je reprends. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Et Dieu regarda la terre. Vayar Elohim. Vayar Elohim. Il regarda la terre. Vayar, ce n'est pas un mot au futur. Ce n'est pas un mot seulement au passé, c'est un mot qui englobe toute l'histoire de l'humanité, parce que ce mot est écrit dans la conjugaison hébraïque qui permet que le futur devienne le passé et que le passé devienne le futur. C'est une conjugaison qui est unique à la Torah. Par une seule lettre hébraïque, on transforme le futur en passé, le passé en futur. Donc quand tu lis l'histoire de Noach, qui s'est passé il y a des milliers d'années, tu lis l'histoire d'aujourd'hui. Dieu est en train de regarder le monde, et il cherche des hommes, des femmes, tzaddik, vetamim, des hommes droits, des hommes justes, des femmes droites, des femmes justes, qui ont un sens de l'honneur, un sens de la loyauté. Combien de gens sont déloyaux? Vous avez remarqué combien vous pouvez faire du bien et combien on peut vous rejeter? On a oublié le bien que vous avez fait, comme si le bien que vous avez fait était une obligation de le faire. Déloyaux, menteurs, trompeurs. Aujourd'hui, Dieu cherche des hommes sur cette terre, des Noé, des hommes qui portent le nom de Noach, le repos, la grâce. Il faut quand les gens nous voient, qu'ils voient la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu va faire que Noach va être choisi pour recommencer l'humanité. J'aime beaucoup ce que tu as dit, Didier, c'est une vérité absolument fondamentale, que lorsque Dieu recommence le monde avec Adam, c'est non pas un recommencement de l'homme, c'est pas une sorte de réparation de quelque chose de cassé, c'est un recommencement d'humanité. Dieu a décidé de recommencer son humanité. Il va le recommencer avec Noach, et puis il va le recommencer encore lorsqu'il viendra chercher son église, son épouse. Et c'est pourquoi l'épouse s'appelle épouse. Parce qu'elle doit trouver la forme de l'époux. Elle doit épouser sa forme. Elle doit épouser sa forme. Il doit dire, je reconnais mon épouse, elle épouse qui je suis. Et le Messie dit, je vois que mon épouse m'épouse, et je vois que moi-même je prends la forme de l'épouse, parce que nous pouvons fonctionner ensemble.
C'est ça le secret. Je disais l'autre jour que beaucoup de gens, sur cette terre, beaucoup de gens se marient et très peu s'épousent. Beaucoup se marient et très peu s'épousent. Et vous savez pourquoi pourquoi il y a tant de divorces? Parce que beaucoup se marient et que très peu s'épousent. On se marie puis on n'accepte pas. On n'accepte pas l'autre. On n'accepte pas de s'épouser avec l'autre, d'épouser sa forme. Et que la femme épouse l'homme, et que l'homme épouse la forme, et que l'homme épouse la forme de l'épouse, et que l'épouse prenne la forme du mari. On ne veut pas de ça. Alors on se marie en croyant que tout est rose et violette, et qu'on vit d'amour et d'eau fraîche. Ah oui! Mais la finalité, c'est quoi? C'est qu'on s'est épousé, et qu'on s'est marié, mais qu'en finalité, comme on ne s'est pas épousé, le mariage finit par un divorce. Et oui, par un divorce. Parce qu'on n'a pas pu trouver la forme de l'autre, et l'autre n'a pas pu trouver la forme de l'autre. Qu'est-ce que Dieu cherche dans son épouse? Qu'est-ce qu'il cherche? Quelqu'un qui a pris la forme. Et l'époux cherche quelqu'un qui a pris sa forme à lui. C'est pourquoi nous allons nous marier. Ainsi, nous avons constaté que l'époux vient chercher l'épouse, et le repas des noces se fait plus tard. Nous autres, on fait le repas avant. Lui, il dit, moi, je le fais après, pour être bien certain que le repas aura une bonne qualité et que ça va bien fonctionner. Ah oui, c'est la vérité ce que je vous dis. Il faut absolument fonctionner comme ça. Est-ce que nous avons épousé la forme du Messie? Est-ce que nous avons épousé sa forme? Encore une fois, et je vais clôturer, encore une fois, bâtir un mariage, c'est vraiment un travail. Vous avez remarqué que c'est un travail? Qui est marié ici? Levez-moi un peu la main. Levez un peu la main, tous ceux qui sont mariés. Est-ce que vous pouvez me dire que c'était facile? Est-ce que vous pouvez me dire que c'est toujours facile? Il faut être honnête, hein? Parfois, tu bâtis ta maison et quand la porte fait... Quand tu ouvres la porte, tu te dis, bon, il faut peut-être rectifier le tour de porte. Mais si la porte ne veut pas que tu la rectifies, alors tu passes par la fenêtre. C'est-à-dire que la construction du mariage est compliquée. Mais oui, c'est compliqué. Il faut arrêter de raconter n'importe... Vous savez, moi, j'en ai par-dessus la tête de ces bêtises qu'on raconte à l'église quand on fait des mariages. Femmes, soyez soumises à vos maris. Non, mais attendez, il faut arrêter les bêtises. Si c'était la règle de la panacée universelle du mariage, mais il y a longtemps qu'on le saurait. Il y a longtemps qu'on saurait que c'est la règle fondamentale. Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. La vérité du mariage, c'est pas ça. La vérité du mariage, c'est que tu te lèves le matin, tu as une tête d'enterrement parce que tu n'as pas bien dormi. Mais c'est ça le mariage. Ah oui, tu as cuit le poulet, tu l'as trop cuit, le mari est fâché, c'est ça le mariage. C'est pas vrai, mais c'est ça le mariage. Ah, si tu fais des femmes soyez soumises, mais attendez, mais il y a longtemps qu'on le saurait, c'est pas vrai, Thierry? Ça, c'est des... Non, écoutez, je vous dis, moi je suis cash, c'est tout des bêtises d'église. Tout des bêtises. C'est pas ça que ça veut dire. Le mariage, c'est la réalité sur le terrain. Tu te lèves le matin, tu n'es pas rasé, tu n'es pas coiffé, tu pues des dents. Tu embrasses ton épouse qui te dit va te laver les dents. C'est ça le mariage, oui ou non? Tu as laissé traîner tes chaussettes, remets tes chaussettes là. C'est ça le mariage. Le matin, j'ai fait tomber mon pyjama, mon épouse m'a dit ton pyjama est par terre. Je dis ah oui, c'est vrai. Si j'avais dit ramasse-le toi-même, femme, soyez soumise, ramasse-le toi-même. Je vous fais rire. Je vous fais rire. Oui, c'est la vérité. C'est ça le mariage. Il faut arrêter de mentir à l'Église. Il faut arrêter de mentir aux gens. La réalité est tout à fait différente de ce qu'on nous enseigne. Être sadique, injuste, épouser la forme de l'autre, arriver à comprendre l'autre. C'est pas facile de comprendre l'autre, hein? C'est pas facile du tout. Arriver à comprendre son raisonnement. Moi, ça fait 26 ans que j'essaye. J'y arrive. Elle arrive à me comprendre. On se comprend de mieux en mieux. Mais c'est tous les jours bâtir. Tous les jours, nous bâtissons. Tous les jours, on met une pierre en plus. Et si la pierre n'a pas été bien posée, il faut la tirer et la remettre. C'est ça, un mariage. Nous avons fait un séminaire. Il y a quelqu'un en Martinique. Où sont les Martiniquais ici?
Ah, les voilà là-bas. Ah, ma chère sœur, la Martinique. On a fait un séminaire il y a combien d'années? Une bonne dizaine d'années sur le mariage. Il faut que tu écoutes. Non, franchement, c'était un séminaire formidable. On a dit, on va vous dire la vérité. On va vous dire la vérité. On va vous dire ce que c'est qu'un mariage. Alors, moi, j'étais sur la scène, mon épouse est sur scène. Mais on avait calculé notre coup, on avait fait un petit sketch, mais il ne le savait pas, le pasteur. Moi, je termine avec ça. Allez. Le pasteur n'était pas au courant, il ne savait pas. Alors, tout d'un coup, le téléphone sonne, mais j'avais dit à un ami de l'église, à tel moment, quand je te fais un clin d'œil, tu appelles mon téléphone. Tu m'appelles. On était sur scène, blablabla, on expliquait tout ce que je vous explique ici, les trous, pam, 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 pam. Et puis tout d'un coup, le téléphone sonne, ring, ring, ring. Le pasteur. Allô? Allô? Ah, maman, excuse-moi, maman, je suis occupé là. Je suis occupé. Arrête, je suis occupé. Il faut savoir que c'était ma mère qui téléphonait. La tête du pasteur était là comme ça. Mon épouse vient, elle dit, c'est encore ta mère, encore ta mère. Elle ne peut pas nous ficher la paix. La tête du pasteur, je te dis. L'église était là comme ça. On était en train de s'engueuler sur scène. Et ta mère, c'est toujours le même, s'occupe toujours de ce qui ne me regarde pas. Raccroche, laisse ta mère tranquille. Je dis, mais c'est ma maman, c'est maman. La dispute sur scène, le pasteur était là comme ça, jusqu'à ce qu'il comprenne que c'était une plaisanterie. Mais la réalité, c'était pourquoi on a fait ça. Pour vous dire, le mariage, c'est ça. C'est ça aussi, le mariage. Oui ou non? Qu'est-ce que c'est qu'épouser? Qu'est-ce que c'est qu'épouser? Prendre la forme de l'autre. Je t'épouse, tu m'épouses. Le Messie est très prudent. Il est dit d'abord, je viens chercher celle qui m'épouse. Après, on fait le repas. Nous autres, on fait le repas avant et on s'épouse après. Et c'est tellement compliqué de s'épouser que souvent, le repas qu'on a fait, il n'a servi à rien parce que le divorce est prononcé. Et je trouve ça terrifiant. C'est drôle ce que je vous dis. Mais la réalité de Noé, dont on parle ce matin, la réalité de Noé, c'est un homme qui a épousé la forme de Dieu. Et vous savez pourquoi il a épousé la forme de Dieu? Vous allez le voir ce soir, je vous parlerai comment il a épousé la forme. Il a épousé la forme de Dieu en faisant, sans discuter, en comprenant Dieu et en s'adaptant complètement à la volonté du divin. L'arche qu'il a bâtie, l'arche que Noé va bâtir, vous allez voir, le texte est absolument génial. L'arche de Noé, c'est une erreur de dire l'arche de Noé, on devrait dire l'arche de Dieu.